Le sérieux qu'on accorde à ce que vous avez à montrer dépend de la manière dont vous le présentez. Si tu penses que tu as quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, il faut comprendre que ça ne suffit pas que la chose elle-même ait de la valeur ou soit sérieuse. C'est la manière de présenter la chose qui va emmener les gens à prendre cette chose-là au sérieux. Et alors le Seigneur va commencer par me dire ensuite, il dit, ne fais plus jamais rien pour moi qui ne soit impressionnant. Je suis allé systématiquement dans le dictionnaire, je savais le mot, la définition du mot impressionnant. En fouillant pour comprendre ce que Dieu voulait me dire, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu entends par impressionnant? Il dit, ce qui marque les esprits. Il dit, ne fais jamais rien pour moi qui ne marque les esprits. Le cas de Salomon, qui s'est levé et qui a fait à Dieu une offrande qui a marqué l'esprit de Dieu. Ça a marqué Dieu. Quand Dieu s'est levé, il dit, petit, tu ne peux pas rester petit. Parce que si tu fais des choses impressionnantes, je dois te rendre impressionnant. Ne fais jamais plus rien pour moi qui ne soit impressionnant, qui ne marque les esprits. Je dis donc au Seigneur, Seigneur, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Seigneur, je n'ai pas envie de me faire voir. Il dit, non, non, non. Il dit, il n'est pas question de se faire voir, mais il est question de faire voir ton Dieu. Et il va me dire, Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Et ça encore, c'est un principe. On n'est pas à l'école où on veut se faire voir par quelque chose d'extérieur. Non. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Mais quand même, les gens l'ont remarqué. Il s'est fait remarquer par quelque chose par lequel les scribes et les pharisiens ne faisaient pas voir Jésus. Ils se faisaient voir. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de basculer dans le Matthieu. Il dit, non, non, non. Il dit, il n'est pas question de te faire voir. Il n'est pas question de se faire voir, mais il est question de faire voir ton Dieu. Il n'est pas question d'exposer son apparence, mais il est question de manifester ce qu'on a de Dieu inside of us, à l'intérieur de nous. Il dit, c'est de cela qu'il s'agit. Si dans un village, on organise un tournoi de football, le tournoi de football aura la dimension du village. Sinon, ça aura une dimension rurale. Mais si on organise un tournoi de football à l'échelle nationale, ce tournoi devra avoir une envergure nationale. Et il dit ceci, il dit, à l'échelle humaine, si quelqu'un a 1 milliard, on dit qu'il est riche. Mais si on dit d'un pays qu'un pays a 1 milliard, ce pays est un pays extrêmement pauvre. Ça veut dire quoi? La valeur de ce que tu as dépend de la dimension que tu as. Il dit ceci, une évangélisation à un niveau individuel et une évangélisation à un niveau collectif, les deux ne doivent en aucune façon se présenter de la même façon. Et le Seigneur va me dire ceci. Il dit, personne ne peut impressionner Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Comme personne ne peut impressionner Dieu si ce n'est Dieu lui-même, si je te demande de faire des choses pour moi qui soient impressionnantes, ça veut dire, par ricochet, que tu seras emmené à aller me consulter lorsque tu veux faire quelque chose pour que je te dise ce que je fais. Parce que c'est seulement ce que je vais te dire de faire qui pourra m'impressionner, parce que seul Dieu peut impressionner Dieu. La Bible dit que Dieu s'est acquis une solide réputation au cours des âges par les exploits retentissants qu'il a accomplis par sa main puissante. Ça veut dire que Dieu s'est acquis une réputation par les miracles, exploits, miracles, prodiges, triomphes qu'il a fait. Je dis au Seigneur, mais de quoi tu parles? Le Seigneur me dit, il dit laisse le dictionnaire. Il dit laisse le dictionnaire. Quand tu prêches, ne cherche pas à définir les mots avec le dictionnaire. Je vais t'expliquer c'est quoi un miracle. Je dis, mais Seigneur, il me semble que je sais. Il dit non, un miracle, c'est quelque chose d'étonnant. Voici comment il m'a dit, il m'a défini. Ça veut dire que Dieu s'est acquis une réputation en faisant des choses étonnantes. Puisque le miracle, c'est quelque chose d'étonnant. Donc c'est en faisant des choses étonnantes que Dieu s'est manifesté. Autrement dit, quand Israël était dans le désert, comment Dieu s'est fait connaître d'Israël? Pas de miracles. Regardez le nombre de miracles que Dieu a accomplis. Ça veut dire que Dieu s'est fait voir par des choses étonnantes. Ça veut dire que lorsque tu dois présenter ou montrer Dieu, il faut que tu saches que c'est en faisant des choses étonnantes. Et le Saint-Esprit va me dire, il dit, mais c'est la clé de l'excellence.
Il dit c'est la clé de l'excellence. Sinon vous allez manifester une excellence humaine. C'est la clé qui permet à un individu de maximiser son potentiel. Et le Seigneur me disait, si tu n'as pas appris à m'impressionner, tu ne peux m'impressionner que par moi-même. Tu ne sauras pas impressionner un homme. Sinon, ce que tu vas faire sera charnel. Tu te chercheras à te faire voir au lieu de me faire voir. Matthieu chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regarde. Dieu veut rendre témoignage, sinon un témoignage public de Jésus. Premièrement, il ne rend pas témoignage de Jésus quand Jésus n'est pas encore dans l'eau. Jésus rentre dans l'eau comme tout le monde. Quand Jésus finit de rentrer dans l'eau, il laisse Jésus sortir de l'eau. Le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et quand le Saint-Esprit est maintenant descendu sur lui sous la forme d'une colombe, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. D'une voix forte. La seule voix forte aurait pu permettre de remarquer que c'était quelque chose de particulier qui se passait. Imagine-toi, tu es là, il y a une colombe qui vient sur la tête de quelqu'un. Quand ça finit de venir, le ciel s'ouvre. Et puis la voix, là, ce n'est pas une voix simple. Une voix forte. Et le Seigneur me dit, tu as vu comment je procède? Ce jour-là, tout le monde, même les plus incrédules, ont compris que ce Jésus-là, on ne joue pas à lui. Dieu a mystifié Jésus de par la manière dont il s'est manifesté. Pour que tout le monde s'arrête pour dire, je suis convaincu, tout le monde s'est arrêté pour dire, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose incroyable, du jamais vu. N'était-ce pas surprenant? J'ai dit au Seigneur, si. Il dit, allons-y encore. Il dit, pourquoi est-ce que l'histoire de la mer Rouge, de la sortie d'Égypte, d'Israël d'Égypte est si populaire? Il dit, ce qui reste dans la conscience populaire, ce sont les choses qui étonnent. Ce sont les choses qui marquent. Il dit, tu n'as pas compris. Il dit, j'étais en démonstration. Moi-même, j'étais en train de vous montrer comment moi-même je me révèle. Comment je me manifeste. Jésus, c'est mon propre fils. Moi-même, Israël, c'est mon propre peuple. Ça veut dire que quand j'agis, pour moi-même, je vous montre l'exemple pour que vous en fassiez de même. Il m'a dit, comment j'ai libéré Israël? J'ai dit, Seigneur, les Égyptiens ont couru. Israël s'est avancé, tu l'as dit de partir. À un moment donné, Pharaon s'est entêté. Après, les Égyptiens sont partis, il les a laissés partir. Quand ils ont commencé à partir, Pharaon est venu. Il dit, non, je ne vous laisse plus partir. Et puis, après, il dit, laisse ça. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ils sont arrivés face à la mer Rouge. Il n'y avait plus aucune possibilité d'avancer. Ils sentaient le souffle des Égyptiens dans leur nuque. Il dit, c'est alors que je rentre en scène. Et il va m'expliquer ceci. Il va me dire, les Égyptiens, là, n'étais-je pas capable de faire tomber le feu du ciel pour qu'il soit cramé? J'ai dit oui. Il dit, mais je n'ai pas fait ça. J'ai laissé les Égyptiens venir. Comme je voulais sauver Israël. Je pouvais sauver Israël en cramant les Égyptiens par le feu. Et puis les Israéliens allaient se retourner pour repartir sur leur terre. En arrière. N'ayant plus aucun ennemi. Mais je n'ai pas choisi de faire ça. Je les ai laissés venir. Quand ils étaient proches, j'ai ouvert la mer Rouge. Waouh! Quand il a dit, j'ai ouvert la mer, j'ai dit, waouh! Il dit, tu commences à comprendre. Ils ont marché à sec dans la mer Rouge. Quand ils ont commencé à venir, il dit, à gauche et à droite, la mer s'est dressée comme un barrage. Donc il y avait un barrage à gauche, un barrage à droite. J'ai dit, waouh! Il dit, ça commence à venir. À sec. Imagine-toi la profondeur. Je ne te parle pas de marigot. Je te parle de la mer. Je laisse avancer mon peuple. Je convainc les Égyptiens qui peuvent rentrer aussi. Quand ils rentrent. Maintenant, ce que les Égyptiens ont oublié, c'est qu'un barrage, si tu bouges la vanne, la zone qui est derrière, tout s'inonde. C'est en ce moment que j'ai ouvert les vannes du barrage. Mais pendant que les vannes du barrage étaient ouvertes, Israël passait toujours.
Il dit, lorsque j'ai voulu parler lors de l'appel de Moïse, ne pouvais-je pas parler à Moïse seul dans sa chambre? Non. Je dis, bien sûr. Il dit, non, je n'ai pas voulu faire ça. Et je n'ai pas fait ça. Je savais ce que je faisais. Et la Bible va nous dire ceci en Exode, chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu. Et Dieu l'appela. Dieu veut parler à Moïse. Lève-toi, parle à Moïse et qu'on en finisse. C'était mal connaître Dieu. Dieu permet qu'il y ait un buisson qui soit en feu, mais le buisson ne brûle pas. Moïse dit, waouh! Quand il dit, j'ai voulu me détourner, ça dit me décaler pour bien observer. Maintenant, Dieu attend que Moïse se décale pour observer. C'est alors que Dieu commence à lui parler. En Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 14, le jour de la Pentecôte. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu attend que les disciples soient dans une chambre. Ils étaient en train de prier. Et puis, une puissance est quittée du ciel, descendue sur eux, sous forme de langue de feu. Mais écoutez, ils étaient dans leur maison à eux, dans une chambre haute. Quelqu'un qui n'est pas toi dans ta chambre n'a pas vu le feu descendre sur eux sous la forme de langue de feu. Maintenant, comme Dieu voulait marquer le coup, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'il se produisit un grand bruit. Il se produisit un grand bruit. Dans d'autres passages aussi, on va dire ceci. Y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part de Dieu? Ou bien étonnant de la part de Dieu? Et dans ce passage-là, Jérémie 32, verset 17, ça se termine en disant ceci. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en français ivoirien que Dieu a fini avec ce qui est étonnant. Il a fait de l'étonnant ce qui est quotidien. C'est quoi ce qui est étonnant? Ce qui est étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui est étonnant parce que c'est original, c'est unique, c'est inédit. En 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, je viens dans la dimension de l'homme et de l'homme. La Bible dit ceci, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne prend jamais rien au sérieux si la chose n'a pas marqué son esprit. Que ce soit bon, que ce ne soit pas bon. Si ça n'a pas marqué son esprit, l'homme ne prend pas au sérieux ce qu'il a vu. Et si on va encore plus loin, ce passage est en train de dire que c'est Dieu qui sait voir la dimension spirituelle des choses. Sinon, l'homme, là, c'est ce que ses yeux ont vu. C'est ça qui le marque. Maintenant, quand il devient spirituel, il commence à penser comme Dieu. Si tu prends ton Dieu, qui est un Dieu impressionnant, et que tu vas le présenter bon marché, les gens vont prendre ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde, mais ton Dieu que tu es venu présenter là. Ils ne vont pas le prendre au sérieux. On dit le pauvre a délivré la ville. Personne ne s'est souvenu de lui. Pourtant, il y a des gens qui font moins que ça, mais on se souvient d'eux. Le Seigneur me dit, tu t'amuseras plus jamais à me présenter bon marché. Il dit, ce que je suis, je le suis. Mais chacun vient, chacun part avec une partie de Jésus. Mais le Jésus que tu viens présenter là, si tu viens le présenter bizarrement, on le prendra bizarrement. Il y a un souci là. Il y a un souci. Parce que la manière dont on présente doit traduire le niveau de celui qui fait la chose et la dimension de celui qui le présente. Chers amis, je veux descendre ici pour vous dire quoi? Je veux descendre ici pour nous dire quelque chose. Nous sommes une église. Nous sommes un groupe. Si jamais, déjà à titre individuel, tu décides de faire quelque chose pour Dieu, que ce soit ton service, que ce soit une offrande, que ce soit une évangélisation, même à titre personnel, arrange-toi. Ce que tu fais là, ça doit être impressionnant. Ça doit marquer les esprits. Les hommes ne prendront pas au sérieux ce que tu fais, même si c'est bon, si ça ne marque pas leur esprit.